La Guinée a connu ces dernières années des conflits violents ayant entraîné plusieurs morts dans les localités faisant l'objet d'exploitation minière. Ces situations naissent le plus souvent des incompréhensions entre les communautés vivant dans les zones minières et les sociétés d'exploitation d'une part, et entre les communautés et l'État d'autre part. Souvent, les populations se plaignent de la non prise en compte de leurs droits par les sociétés dont les activités produisent des impacts négatifs sur leurs conditions de vie et sur l'environnement. À côté, les populations qui vivent sont exposées à la pollution, sont exposées aux produits chimiques, sont exposées à toutes sortes d'abus de la part de ces compagnies minières qui exploitent, sans pour autant que l'État ne lève son petit doigt pour interpeller ces compagnies, pour dire à ces compagnies qu'elles sont là pour être de véritables partenaires avec les communautés, pour que le développement soit vraiment un développement soutenu par la volonté des communautés. Depuis le vote et la mise en application du nouveau code minier, la réalité sur le terrain s'est sensiblement améliorée. Les sociétés extractives versent désormais des revenus aux populations riveraines afin de participer au développement local et favoriser une meilleure gouvernance participative des communautés à l'exploitation minière. C'est le cas de la ville de Dinguiraye où les élus locaux se félicitent de la nouvelle dynamique de développement empruntée grâce aux revenus miniers de la SMD. Chaque année, ils financent 0,2% pour la préfecture de Dinguiraye. Et c'est ce montant-là qui est partagé entre les 8 collectivités, les 8 communes rurales et urbaines qui sont dans la préfecture de Dinguiraye. Maintenant, nous, précisément dans la commune urbaine, nous allons consulter d'abord depuis les secteurs, des districts qui vont remonter leurs besoins au niveau de la commune urbaine. C'est là où nous centralisons et nous soumettons à la SPD, le service préfectoral de développement. Ces consultations publiques permettent d'écouter les expériences vécues par les ressortissants de plusieurs sites miniers du pays afin de mieux s'imprégner des conditions d'extraction dans chacune des localités. Les participants seront ensuite outillés sur les lois et règlements qui encadrent les activités des sociétés minières pour leur permettre de pouvoir défendre les intérêts de leurs communautés respectives, tant sur le plan économique, social qu'environnemental.